Eh oui, salut les fans du bocal. Voilà, je vais faire un petit tuto en ce qui concerne ma décante externe. Il y a évolution depuis un an. Voilà, parce que c'est une idée d'un abonné qui m'a demandé ça, donc pourquoi pas. Depuis un an, bon bah tout va bien. J'ai fait quelques modifications dans la décante, pas au niveau des séparations, mais au niveau des supports bactériens. C'est-à-dire qu'au début, quand vous avez vu, il n'y a que ça comme masse filtrant, enfin les supports bactériens. Depuis, j'en ai rajouté plein jusqu'à ras-bord de la pouzzolane pour avoir un maximum de supports bactériens. J'ai ajouté une deuxième pompe, c'est une 2600 litres, donc ça fait en gros 650 litres à 700 litres net, plus la 800 qui est nette là-bas, ça me fait à peu près 1400 litres de filtre net pour un aquarium de 850. La nouveauté, c'est la descente ici. La descente du tuyau. Alors auparavant, quand j'avais une pompe, c'était seulement c'était la remontée du bac. Donc au fait, il y avait une descente qui est à gauche et une remontée à droite. La première fois j'ai nettoyé les mousses il y a 6 mois en gros. Là depuis ça fait 6 mois je ne l'ai pas touché, les mousses. En ce qui concerne le premier compartiment de filtration, c'est-à-dire pour arrêter des gros saletés, tout ça je nettoie tous les 2 mois en gros. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, tout ce qui est les déchets au fond, c'est-à-dire les gros morceaux, je les chiffonne une fois par semaine avec un tuyau que vous avez vu bleu tout à l'heure. Voilà, avec ça j'aspire une fois par semaine. Malheureusement, le côté esthétique, je n'ai pas toujours eu le temps de fixer les tuyaux correctement, donc j'ai mis toujours la mousse là et le polystyrène. Alors une petite précision en ce qui concerne des séparations ici, comme c'est ma première décante, au fur et à mesure j'ai pu remarquer. C'est en pratiquant que on comprend mieux. La prochaine fois, j'aurais dû faire un petit peu plus d'espace pour que la mousse elle se nage dedans pour mieux, mieux capter les saletés et ne pas colmater. Parce que j'ai remarqué qu'il y a 6 mois, une fois que, parce qu'en fait les mousses ils sont très serrés là-dedans. Alors une fois que les mousses se colmatent ici le niveau il se baisse très rapidement et on se retrouve toujours avec des petits bulles d'air dans la pompe, c'est désagréable, qui crachent dans l'aquarium. Donc la prochaine fois quand je ferai une autre décante, ce sera un petit peu plus large à ce niveau là, les séparations des mousses pour que la mousse décompose, ça se nage dedans. Donc c'est ça à corriger si vous devez faire si vous devez faire une décante chez vous. Je vous conseille de faire un petit peu plus large pour que la mousse, quand elle rentre dedans, elle laisse une espace de 3 mm de chaque côté ou 2 mm comme vous voulez, mais qui rentre pas en force, pour ne pas les colmater, pour qu'on retrouve ici le niveau se baisse rapidement et puis on aura des bulles dans la pompe. D'autres améliorations au niveau de la descente, c'est-à-dire que j'ai fait un tuyau qui descend et qui va aspirer directement au sol. Hein. Vous allez me dire, oui, si votre pompe est en panne, il va aspirer tout l'eau. Ah bah non, en fait non, parce que ici en hauteur, ici, j'ai une mise à l'air libre. Mise à l'air libre, percée à un trou de diamètre de 6
et puis mettre un petit tuyau ici. Parce que dès que le niveau elle arrive là, quand on vidange, enfin quand la pompe elle s'arrête, l'eau elle va descendre jusqu'ici et elle s'arrête d'aspirer par le tuyau en bas. Parce qu'il y a le mise à l'air libre. Je le fais sur le côté, ainsi que l'autre côté aussi. L'autre côté, vous ne le verrez pas, mais le trou il est là. Voilà, le trou il est là. Hein, c'est pareil, ce tuyau, ce que j'ai rajouté, c'est le tuyau qui descend juste en bas pour aspirer les saletés au fond. Parce que avant c'était sans tuyau et tout ce qui est au fond, on ne peut pas les aspirer. Donc là, cette fois-ci, ça aspire bien tout ce qui est au fond. Dans ce compartiment que l'eau elle descend, j'ai mis quelques escargots pour bouffer aussi un petit peu les saletés. Ce qui est bien dans cette décante, c'est que en fait, j'ai pas besoin de mettre un bulleur dans le bac du fait que j'ai pas de plante. En principe, on doit mettre un maximum de bulleur. Mais ici, on voit bien que ça brasse bien, ça oxygène bien de l'eau avec la descente, avec des bulles comme ça. À l'autre côté, c'est un petit peu moins du fait que le tuyau il est très long. Et le diamètre se réduit en 32. Ici, c'est un diamètre de 40. Donc ça oxygène super bien de l'eau et ça oxygène vachement bien aussi les bactéries. Voilà. Voilà les Faladi vocales. J'espère que ça vous a fait plaisir pour l'évolution de la décante parce qu'on m'a demandé, donc je fais plaisir. Ne me demandez pas des trucs où c'est impossible à réaliser, comme filmer un bac piranha. J'en ai pas de bac piranha, ni des tétraodons les gars. Donc je filme ce que je peux chez moi ou chez les copains, voilà. Mais je vous promets la prochaine fois, si je trouve un bac de piranha ou un bac de tétraodon, je vous mettrai en vidéo. Ça c'est promis, voilà. J'ai toujours fait ce qu'on m'a demandé de faire. Si possible, bien sûr. Allez, passez de bonnes fins d'année. Et soyez prudents sur la route les gars. Et puis je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Et mettez une pouce bleu pour soutenir ma chaîne les gars. J'ai pas beaucoup de vues. Du fait que voilà, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Partagez aussi sur les forums si vous voulez hein, mes petits tutos. Et puis, prenez soin bien de votre famille et de vous-même. Je vous dis à bientôt. Salut les fadas du bocal. Ciao, 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 ciao.